Vous êtes ici dans cet antre de la culture flamande où vous pouvez venir voir l'exposition qui s'appelle « Les belles heures de l'architecture flamande ». Alors les belles heures, pourquoi? Parce que l'architecture flamande s'est épanouie à certaines périodes plutôt qu'à d'autres. Première période, le Moyen-Âge. L'exemple typique de la belle architecture flamande au Moyen-Âge, c'est Ypres. Ypres, son beffroi, les halles échevinales. Ça, c'est tout à fait typique. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, nous arrivons à l'époque des grands-ducs de Bourgogne, les grands-ducs d'Occident. Les ducs de Bourgogne, chez nous, ont encouragé le développement artistique. Et cette époque-là, c'est celle de bâtiments tout à fait somptueux, magnifiques. L'époque des ducs de Bourgogne va se poursuivre jusqu'à Charles Quint, qui se considérait le dernier duc de Bourgogne. C'est pour ça qu'il a fait la guerre au roi de France. Mais Charles Quint considérait que c'était lui le dernier bourguignon du point de vue château fort. Prenez le Zuthauve à Renescure. Renescure, c'est fantastique. Allez voir le Zuthauve. On connaît surtout le château de Philippe de Comines ou ce qu'il en reste, mais le Zuthauve, c'est on ne peut plus flamand. Alors, les plus beaux hôtels de ville de cette époque-là, eh bien, côté Flandre belge, allez à Oudenarde. C'est une dentelle de pierre. C'est ça qui caractérise l'architecture flamande. Fin 15e, début 16e, c'est la dentelle de pierre. Chez nous, côté France, allez voir l'hôtel de ville d'Arras. Là aussi, 16e siècle. Et puis, si vous voulez vraiment aller encore, je dirais, un peu plus loin, dans l'admiration, allez voir aussi l'hôtel de ville de Bruxelles. Là, vous comprendrez. Vous me direz, Bruxelles, c'est le Brabant. D'accord. Mais c'est là que l'on peut voir que l'architecture flamande, elle sort de la Flandre proprement dite. Ensuite, c'est la grande époque de Renaissance flamande. La Renaissance flamande est issue de la Renaissance. Très bel exemple de Renaissance, c'est le Landhuis, l'hôtel de la Noble Cour à Cassel. Typiquement Renaissance. Et puis la Renaissance flamande, c'est la Renaissance enrichie par une ornementation ostentatoire, l'exubérance flamande, la richesse, la surabondance du décor et des petits motifs décoratifs. Alors il y avait l'ancien hôtel de ville à Cassel, 1632-1634, mais nous en subsiste aujourd'hui par exemple l'ancien couvent des Augustins à Hazebrouck, l'aile droite, et puis la vieille bourse de Lille, bien sûr. Et puis, Aire-sur-la-Lys. Aire-sur-la-Lys et son bailliage de 1598-1600. À Bergue, le mont-de-piété avec son ornementation tout à fait à l'italienne sur le pignon. Et puis poussez donc jusqu'à Furnes, tant que vous êtes à Bergue. Voilà, là ce sont les plus beaux monuments Renaissance flamande. Il y en a d'autres. Venez voir l'exposition, vous verrez. Autre grande période qui va terminer les belles heures de l'architecture flamande, c'est le XXe siècle et l'art néo-flamand ou néo-renaissance flamande. Alors cet art néo-flamand, le plus bel exemple dans notre région, c'est l'hôtel de ville de Dunkerque, sublime. Il ressemble un peu à la Nouvelle Bourse, la chambre de commerce à Lille, c'est normal. Quelque part, ce sont les mêmes architectes. Et puis avec ces deux chefs-d'œuvre, comment passer sous silence? Bien sûr, le Bergue avec son ancien beffroi détruit en 40, mais reconstruit, beaucoup plus simple. C'est beaucoup moins riche que les exemples que j'ai cités, mais quand même, c'est le même esprit. L'hôtel de ville, non pas l'hôtel de ville de Bergue, mais le beffroi de Bergue, tout à fait, je dirais, analogue dans sa structure à ce qu'on trouve dans les beffrois de la Flandre française au XXe siècle. Nous allons maintenant aller à l'extérieur, en situation face à ces magnifiques maisons flamandes. Alors pour la Renaissance flamande, la néo-Renaissance flamande du XXe siècle, la reconstruction de Bailleul est un exemple fabuleux. Nous verrons diverses maisons où les caractéristiques sont là. Les caractéristiques, les pas de moineaux, c'est les volutes, les galbes, bien sûr. Et puis l'alternance de la brique et de la pierre de taille. Parfois, c'est de la pierre de taille avec du ciment. Eh ben oui, on fait comme on peut. Et puis la brique, elle n'est pas toujours rouge
comme on l'a fait avec l'argile de la vallée d'Alice. Elle est aussi sableuse, avec le sable des Flandres maritimes, hein, comme le sable de la région de Bergue-Dunkerque. Et nous verrons des façades d'admirables maisons, d'admirables établissements à Bailleul, complètement reconstruites après la Première Guerre mondiale, dans un style tout à fait néo-flamand. Et nous terminerons par Hasbrouck, où nous nous extasierons. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut s'extasier devant ce couvent des Augustins, dont l'aile gauche du XVIe siècle fait penser à cette période du Moyen-Âge, qui continue vers le XVIe siècle, avec les pignons à pas de moineaux, à gradins. Et puis de l'autre côté de cet admirable couvent, eh bien, l'aile du XVIIe siècle qui croule sous la surabondance de l'ornementation, sous les volutes, sous les galbes, sous les lucarnes aussi, hein, et les sculptures, à même les façades. Voilà en très gros ce qu'on pouvait dire sur les belles heures de l'architecture flamande, mais vous regarderez, vous verrez les images, les maisons, les constructions, et vous comprendrez tout de suite.